Yo la team, comment ça va? Bon bah écoutez, je réagis à un commentaire, parce qu'au début j'allais plutôt le répondre par écrit, et puis je me suis dit pourquoi pas plutôt faire une vidéo. Mais tout d'abord je tenais à vous remercier pour tous les commentaires qui m'incitent et me motivent pour faire d'autres vidéos, donc un grand merci. Et vraiment étonné puisque je pensais que ma première vidéo en tant que commercial allait faire 2-3 vues, c'était juste pour moi qui allais regarder les vidéos et mes enfants, et au final je vois que la première vue dépasse les 1100 vues, donc bah écoutez, merci à vous, merci beaucoup, c'est très sympa de votre part. Donc oui, voilà, je voulais réagir à un commentaire de Héraclès. Donc c'est sur ma première vidéo. Excusez-moi, il y a le téléphone qui se barre en couille en même temps. Alors, donc, ce qu'il disait, parce que j'ai mon autre téléphone que j'ai mis à côté, il parlait de... Oh, je vais essayer de vous... Parce que là, je vous fais bouger l'écran à mort, là. Alors, il dit, suite à une question d'une personne, lui répond, pour être commercial, tu as juste à prendre ton téléphone et appeler une boîte, il t'embauche dans l'heure, voire la demi-heure. Il recherche juste des pigeons. C'est un travail très fermé. Sur 100 commerciaux, il y en a 0,5 qui réussissent, qui excellent, pardon. Donc Héraclès, bah écoute, merci pour ton commentaire. Je vais donc répondre de façon constructive en vidéo, parce que je pense que ça peut intéresser tout le monde. Donc pour étudier un petit peu ton commentaire, tu dis que pour être commercial, tu as juste à prendre ton téléphone et appeler une boîte et ils t'embauchent dans l'heure, voire la demi-heure. Alors pour information, si une société qui ne recherche pas actuellement vous embauche comme ça, juste sous un simple appel dans l'heure, voire demi-heure, il faut se poser des questions. C'est qu'il y a anguille sous roche. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Je vais vous dire pourquoi. Si jamais vous avez une offre d'emploi où ils recherchent des commerciaux, mais en auto-entrepreneur, alors faut savoir que c'est très compliqué en auto-entrepreneur. Pourquoi? D'une, si jamais vous partez, vous ne cotisez pas pour le chômage. Ce qui veut dire que déjà, bah, vous êtes mort après. De deux, si vous êtes en auto-entrepreneur en tant que commercial, ça veut dire que vous avez 23% de charges à payer, sauf si vous avez l'ACRE, et là vous n'avez que 7%. Ce qui veut dire qu'il y a une différence entre le brut et le net que l'employeur va vous donner. Et la troisième chose, c'est que vous ne faites pas partie de l'effectif de la société, ce qui veut dire qu'on peut vous dire bye bye du jour au lendemain. Et vous n'êtes qu'un numéro. Et pour vous faire des grosses payes, je peux vous garantir que ça va être très compliqué, parce qu'il va falloir que vous vendiez énormément de contrats, et en plus vous n'avez pas de fixe puisque c'est un auto-entrepreneur, et honnêtement ce n'est pas un métier où vous pourrez rester longtemps. Donc effectivement, dans ce contexte là, je suis d'accord avec toi Héraclès. Si c'est une embauche avec un statut auto-entrepreneur pour être commercial, moi je vous invite à éviter ce type d'offre qui est extrêmement pourri. Quand vous voulez postuler à une offre d'emploi de commercial, et vous devez déjà avoir un fixe. Si vous n'avez pas de fixe, alors oui, bien sûr, les primes peuvent être énormes et tout ça, mais il faut vendre énormément de contrats, et quand vous partez en vacances, par exemple en juillet ou en août, et ben, vous aurez zéro de paye. Et je peux vous dire que ça fait très mal quand tu as un loyer à payer ou autre. Donc, je ne vous conseille pas de plus. Alors, attendez, je reviens sur son commentaire. Hop, excusez-moi, je mets le deuxième téléphone. Oui, donc il dit il recherche juste des pigeons. Alors non, on ne recherche pas juste des pigeons. Je pense qu'il a eu une mauvaise expérience avec le métier de commercial en porte-à-porte chez des particuliers. Héraclès, si jamais tu vois ma vidéo, n'hésite pas à nous faire part en commentaire pour nous dire ta mésaventure. Parce que moi, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Et bien sûr qu'il y a des offres d'emploi pour les commerciaux qui sont des offres de grosse merde. Ça, bien sûr. Alors, je vais juste m'expliquer un petit peu sur le porte-à-porte. Parce que, attention, tous les métiers de commerciaux avec le porte-à-porte ne sont pas tous mauvais.
Mais il existe, je vais vous prendre juste un type d'offre d'emploi où effectivement tu dois faire par exemple du porte-à-porte que chez des particuliers avec parfois zéro de fixe, et en gros tu vas devoir faire du porte-à-porte à 50, 60 voire 100 personnes, taper plein de porte-porte, donc tu vas faire des grosses horaires pour faire peut-être 1 ou 2 contrats, voire peut-être, je sais pas, 4, 5, et encore je pense que ça doit être de très très bonne performance si tu en fais autant, pour au final pas avoir des payes mirobolantes. Et dans ces métiers là vous verrez qu'il y a, enfin dans ces sociétés là vous verrez qu'il y a énormément de turnover, énormément. Pourquoi? Parce que c'est des métiers de folie. Enfin moi je vous déconseille, ça c'est clair et net. Pour ma part, il faut savoir que je fais effectivement de la prospection. Moi je fais du porte-à-porte, mais c'est de la prospection en B2B, c'est-à-dire avec les sociétés, et c'est sur un secteur précis. Là il y a des sociétés où vous faites du porte-à-porte, où vous faites du porte-à-porte chez les particuliers, et partout franchement vous dépensez un max d'énergie, vous êtes fatigué à la fin, vous êtes rincé pour des payes qui sont pas énormes honnêtement. Donc moi ce que je vous conseille vraiment quand vous postulez à une offre d'emploi de commercial, c'est un fixe. Faut savoir que si on vous donne que le SMIC, honnêtement, même si les primes sont mirobolantes, je vous conseille d'être à un minimum, je dis bien un minimum, au moins d'être à 1005. Sachant que quand vous commencez à avoir 5 à 10 ans d'expérience en tant que commercial, le fixe c'est pas 1005. Vous demandez tout de suite un fixe à plus de 2000. Généralement c'est comme ça que ça marche. Et ensuite, soit après vous avez des grosses primes, soit il existe aussi des métiers de commerciaux où vous avez un gros fixe, c'est-à-dire à peu près dans les 2004, allez, entre 2000 et 2005. Et en fait après vous avez un 13e mois, vous avez une prime annuelle sur vos objectifs, et donc là en fait c'est des primes qui sont pas énormes. Ou alors comme dans mon cas où effectivement le fixe il est à 2000, mais par contre plus vous vendez de contrats et plus vous faites des payes, des grosses payes, vous voyez. Voilà un petit peu pour la petite histoire. Et je réagis aussi, alors excusez-moi, je regarde le deuxième téléphone. Il dit sur les 100 commerciaux il n'y en a que 0,5 qui excellent. Alors pour information, voilà, ça ferait plaisir, c'est-à-dire que je serais un commercial de folie. Mais je vous explique, moi j'ai mon pote qui est d'ailleurs mon meilleur pote, est également commercial. Il est bien payé, voire très bien payé. Moi je suis également commercial, je pense que je suis bien payé pour ce que je fais. Et honnêtement, sur mon secteur d'amis, j'ai aussi un autre pote, donc on est 3 potes. Non, 4, pardon, 4, parce qu'il y en a un, il est inspecteur commercial, alors ça c'est autre chose. On est 4 à être commerciaux, et honnêtement je pense que ta statistique est quand même assez mauvaise. Tu t'es vraiment tombé sur une mauvaise expérience, et j'en suis désolé pour toi, mais effectivement c'est à vous de vous renseigner vraiment sur les offres d'emploi. Et le top du top, c'est que vous ayez des rendez-vous fournis. D'accord, ça c'est le top du top. Et allez, un petit peu de prospection, on va dire 50% de prospection, 50% de rendez-vous fournis. Là c'est bien. Si vous avez que des rendez-vous fournis, là c'est jackpot. C'est-à-dire que vous allez avoir une prime quoi qu'il se passe, parce que vous avez juste à aller au rendez-vous. Et si vous êtes bon, vous signez et basta. Après, des métiers où il n'y a que de la prospection pure et dure à 100%, c'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où, bon, ceux où vous avez un fixe, effectivement, vous pourrez peut-être vous faire des sous, mais faut être un chasseur et un requin de malade. Et quand on est père de famille comme moi, si on fait que de la prospection pure et dure, je pense pas que ça soit le meilleur. Ça, c'est pour les commerciaux type junior, où effectivement, on vous dira, voilà, vous avez prospecté. Alors, ok, vous allez commencer par là. Sinon, si vous voulez faire une longue carrière, vous pouvez commencer par là et après aller dans les postes de commerciaux
où vous aurez des rendez-vous fournis comme moi et un peu de la prospection. Moi, je suis à 50-50. J'ai 50% de rendez-vous fournis et 50% de prospection. Mais c'est de la prospection de terrain où je vais voir des sociétés. Après, vous avez aussi des sociétés où effectivement, vous avez un fichier client et vous avez juste à appeler ce fichier client et après, vous prenez rendez-vous. Voilà, moi, j'ai mon meilleur pote, lui, il a des rendez-vous fournis, allez, 80% et on va dire 20% de prospection. Donc pour lui, c'est easy de chez easy, vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Après attention, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de taf, il a aussi beaucoup de travail parce qu'il a un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus haut étant donné qu'il a pas mal de rendez-vous fournis. Contrairement à moi où effectivement, comme j'ai moite-moite, mon objectif est un petit peu plus bas que le sien. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question, Héraclès. Je pense qu'il était important de faire une vidéo. Désolé pour le soleil qui venait, j'espère que ça va faire une petite vidéo sympa. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, des mésaventures, et puis j'essaierai de faire quelque chose de constructif en vidéo. Allez, ciao, ciao, salut!